Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de l'histoire d'une marque. Si tu ne me connais pas, je suis Victor Montossé et on se retrouve chaque semaine pour parler de publicité, de marketing et d'entrepreneuriat. Dans ce premier épisode, on va s'intéresser à une DNVB qui s'appelle Respire. Mais qu'est-ce qu'une DNVB dans un premier temps ? Une DNVB, ça veut dire Digital Native Vertical Brand et ce sont les marques qui se développent principalement ou majoritairement sur Internet. Si tu ne connais pas Respire, c'est une DNVB qui fait beaucoup parler d'elle, qui commercialise des produits d'hygiène et de soins 100% français et 100% naturels. Let's go pour la rétrospective de Respire. Février 2017, Justine Hutto, la cofondatrice de Respire, se découvre une tumeur bénigne à la poitrine. Elle décide donc de s'intéresser aux produits d'hygiène qu'elle utilise au quotidien et cherche une alternative au déodorant composé avec du sel d'aluminium, qui est une matière suspectée de causer de nombreux cancers. Après de nombreuses recherches, elle ne trouve pas de marque qui corresponde à ses attentes et elle décide de cofonder avec Thomas Maheu la marque Respire. Leur objectif, créer une marque de produits d'hygiène bons pour la peau, recyclables et française. Janvier 2018, on se retrouve donc un an après l'envie de créer Respire. Justine Hutto est très suivie sur les réseaux sociaux où elle cumule plus de 10 000 abonnés sur Instagram parce qu'elle partage sa passion pour le running. Elle aura fait notamment plusieurs marathons. D'ailleurs, c'est grâce à cette passion qu'elle avait découvert sa tumeur bénigne en 2017 et qu'elle avait eu l'idée donc de lancer Respire. Elle réalise que son histoire personnelle peut inspirer d'autres personnes à changer leur mode de vie et à prendre plus soin d'eux et de leur corps. C'est notamment pour ça que Respire est aussi considérée comme une marque inspirationnelle. De mars 2018 à octobre 2018, les deux compères recherchent des laboratoires acceptant le projet. Et c'est là qu'ils tombent sur Véronique, une pharmacienne en Bretagne, qui décide de les aider à concrétiser Respire. Novembre 2018, c'est le moment de concrétiser Respire et de lancer une campagne de crowdfunding. Le secteur de l'hygiène est très concurrentiel et ça va être la meilleure façon pour Justine et Thomas de vérifier si le projet est viable. Le projet est posté sur Ulule, accompagné de vidéos de Justine qui expliquent la raison d'être de Respire. Les vidéos vont faire des millions de vues sur le premier mois. C'est un succès total pour la campagne de crowdfunding, avec plus de 21 000 déodorants vendus dès le premier mois. En parallèle, la marque est contactée par de nombreux revendeurs et Respire se retrouve très rapidement après la campagne de crowdfunding dans plusieurs chaînes de magasins. Ce qui est encore plus incroyable dans cette histoire, c'est qu'au moment du crowdfunding, il n'y a pas eu 1 euro dépensé en publicité. Tout le trafic provenait du trafic organique et c'est notamment la stratégie qui a été adoptée par Respire pendant plus d'1 an, c'est de se développer grâce à l'image de Justine au travers du compte de Respire. 7 mois après leur premier moment fort du crowdfunding, Justine et Thomas se retrouvent dans l'émission Qui veut être mon associé, émission dans laquelle des investisseurs peuvent décider de prendre des parts de ta société contre les fonds nécessaires au développement. Ce passage diffusé sur une chaîne nationale comme M6 va permettre à la marque d'obtenir une couverture médiatique très importante et de compléter l'exposition existante grâce au crowdfunding et à l'image de Justine. Ainsi, les apparitions dans Télématin et BFM TV par exemple finiront d'asseoir la notoriété de Respire. Mai 2019, c'est un temps fort du B2B chez Respire avec l'arrivée exclusive chez Monoprix. Comme précisé au début, Respire est une DNVB et on se rend compte qu'après la conquête online qui fut un franc succès, le choix stratégique maintenant se tourne sur le offline et notamment chez les revendeurs. Juin 2019, Respire décide d'étendre sa gamme et lance pour l'occasion sa crème solaire via une vidéo qui devient très rapidement virale. Hello, je suis sur la côte atlantique pour vous dévoiler le deuxième soin Respire, la crème solaire naturelle. Et qui comportera des centaines de milliers de vues également. Comme tu peux le voir au travers de la vidéo, la stratégie pilier de Respire est de rester authentique vis-à-vis du consommateur et de diffuser sans filtre toutes les informations concernant leurs produits. Et enfin, septembre 2019, Respire arrive dans plus de 200 pharmacies et parapharmacies. On peut dire que le pari est gagné pour Justine et Thomas avec un produit qui est né d'une maladie et qui se retrouve maintenant en pharmacie. Aujourd'hui, Respire en chiffres, c'est 500 000 followers actifs, 26 employés, 3 millions de produits d'hygiène vendus en 2 ans et une gamme qui ne cesse de s'élargir. Respire est souvent accusé de greenwashing ou encore de pinkwashing, mais quand on se développe sur un secteur controversé, on s'expose forcément aux critiques. Et ça fait forcément partie de la vie d'une marque. J'espère que ce premier épisode t'a plu et que l'histoire de Respire t'inspire. Si jamais Justine et Thomas vous passez par là, on vous invite également à participer à notre podcast. Et comme d'habitude, si tu es intéressé par la publicité, le marketing et l'entrepreneuriat, abonne-toi, active la cloche des notifications et on se retrouve toutes les semaines. Ciao!